s'agit du conte des souliers usés au bal. Vous êtes prêts? Allons-y. Il y avait une fois un roi qui était père de 12 filles, toutes plus belles les unes que les autres. Elles dormaient ensemble dans un grand dortoir où leurs lits étaient rangés côte à côte, et chaque soir c'était le roi en personne qui fermait la porte et tournait la clé qu'il gardait sur lui. Mais le matin, quand il venait ouvrir, il constatait invariablement que leurs souliers étaient éculés vers la danse, alors que personne ne pouvait expliquer comment cela se faisait. On chercha, on surveilla, on enquêta, mais ce fut en vain. Alors le roi fit publier et crier partout que celui qui saurait découvrir où ses filles allaient danser pendant la nuit épouserait celle qu'il voudrait choisir et deviendrait roi après lui. Mais il y avait une condition. Si le candidat n'avait rien découvert au bout de 3 jours et 3 nuits après s'être présenté, il lui coûterait la vie. Il ne fallut pas longtemps pour qu'un prince s'offrît à courir le risque. Il reçut le meilleur accueil et fut conduit le soir même dans une chambre contiguë au dortoir des princesses. Un lit lui avait été préparé dans cette chambre, et il ne lui restait plus qu'à veiller avec attention pour apprendre où elles se rendaient et où elles dansaient à en user leurs chaussures. Comme précaution supplémentaire, la porte du dortoir resta grande ouverte afin qu'elles ne pussent rien faire en secret, ni se glisser dehors à son insu. Mais il sembla au prince que ses paupières étaient de plomb et ses yeux se fermèrent malgré lui. Il dormit profondément, et quand il se réveilla le lendemain matin, les princesses avaient été au bal et avaient tant dansé, toutes les 12, que leurs fins souliers en étaient percés. Il en alla de même le 2e soir, et il n'en alla pas autrement le 3e soir. Alors le prince eut la tête tranchée impitoyablement. Il en vint d'autres après lui, beaucoup d'autres qui se jetèrent dans l'entreprise, mais pas un seul n'en réchappa. Et puis, voici qu'un jour, un pauvre soldat devenu invalide, licencié de l'armée, se trouva par hasard sur la route qui menait à la ville du roi. Il rencontra une vieille femme qui lui demanda où il allait comme cela. « Je voudrais seulement le savoir moi-même, » répondit-il. Et presque aussitôt, par boutade, il ajouta: « Ce qui me plairait, c'est de trouver où les princesses vont user leurs souliers de bal pour devenir le roi par la suite. »« Ce n'est pas si difficile, » lui dit la vieille femme. « Tu n'as qu'à te garder de boire le vin qu'on t'apportera le soir et faire semblant de dormir d'un sommeil de plomb. Avec le mantelet que voici, tu seras invisible en le jetant sur tes épaules, et rien ne te sera plus facile que de suivre les 12 princesses sans les perdre de vue. » Renseigné de la sorte, le soldat commença à considérer l'affaire sérieusement et trouva le courage d'aller chez le roi se présenter comme prétendant. Il reçut aussi bon accueil que tous les autres et fut habillé d'un costume royal. Le soir, quand ce fut l'heure de se coucher, il fut conduit dans la chambre contiguë au dortoir, où l'aînée des princesses vint lui présenter une coupe de vin. Quand il alla se mettre au lit, il porta la coupe à ses lèvres, mais comme il s'était attaché une éponge sous le menton, il s'arrangea pour l'imbiber de tout le vin dont il n'absorba pas la moindre goutte. Ensuite, il alla se coucher, attendit encore un petit moment, puis il commença à ronfler en faisant semblant d'être plongé dans le sommeil le plus profond. En l'entendant, les princesses éclatèrent de rire et l'aînée observa: « En voilà un qui aurait mieux fait d'épargner son existence. » Toutes joyeuses, elles se levèrent, ouvrirent les armoires, les coffres et les coffrets pour en tirer les robes magnifiques, des parures et des bijoux somptueux
jusqu'à son lit sur lequel elle frappa quelques petits coups. Le lit s'enfonça dans le sol aussitôt, découvrant un souterrain dans lequel les 12 princesses disparurent, l'une derrière l'autre, suivant la plus âgée. Le soldat qui avait tout observé n'hésita pas longtemps avant de se jeter sur les épaules son mantelet d'invisibilité pour s'élancer sur les pas de la princesse cadette, qui était la dernière. Vers le milieu de l'escalier, il lui marcha même sur le bas de la robe. Oh, juste un tout petit peu, mais cela suffit pour l'effrayer et lui faire crier. « Qu'est-ce que c'est? Qu'y a-t-il? Qui me retient par ma robe ?» « Ne sois pas aussi stupide, » lui répondit l'aîné. « Tu t'es tout simplement accroché à un clou. » Parvenue au bas des marches de ce long escalier, elles s'avancèrent alors dans une allée merveilleuse, sous des arbres qui n'avaient que des feuilles de pur argent et qui brillaient, qui scintillaient comme un vrai miracle. En se disant qu'il lui fallait garder une preuve, le soldat cassa un rameau, ce qui provoqua une véritable détonation dans l'arbre. « Vous avez entendu ce bruit ?» s'exclama la cadette affolée. « Je vous dis que ce n'est pas normal. »« Allons, allons, dit l'aîné, on tire des coups de feu en signe de joie parce que nos princes seront bientôt délivrés. » L'allée dans laquelle elle cheminait maintenant était bordée d'arbres aux feuilles d'or, et plus loin ce furent des arbres de clairs diamants. Des uns comme des autres, le soldat cueillit un rameau, provoquant une forte détonation à chaque fois, ce qui effraya également la plus jeune des princesses, mais l'aînée répéta que c'étaient des coups de feu tirés par allégresse. Continuant leur marche, elles arrivèrent sur un rivage qui les arrêta. Sur l'eau, 12 petites barques les attendaient, et dans chacune était un prince d'une grande beauté. Elles embarquèrent les unes après les autres, chacune avec un prince, et le soldat monta lui aussi dans la dernière barque qui était celle de la cadette. « Je ne sais pas ce qu'il y a, » remarqua le prince, « mais la barque est bien plus lourde que d'habitude, et je dois tirer de toutes mes forces sur les rames pour la faire avancer. La chaleur peut-être, ou ce temps orageux. Je me sens moi aussi toute moite, » répondit la plus jeune princesse, « et je suis oppressée. » De l'autre côté de l'eau, brillamment illuminé à toutes ses fenêtres, se dressait un superbe château où retentissaient les sons joyeux d'une fanfare qui portait loin avec ses cuivres et ses tambours. Ils ramèrent jusque-là, entrèrent, et les princes entraînèrent les princesses dans la danse, chacun dansant avec sa bien-aimée. Le soldat, toujours invisible, dansa lui aussi avec eux, tous, attrapant au passage les coupes pleines qu'on apportait, si bien qu'elles étaient vides quand les princesses voulaient boire et les porter aux lèvres. La cadette s'en inquiéta ouvertement, mais son aînée la vit taire à chaque fois, lui reprochant d'être trop émotive. Toute la soirée et toute la nuit, elles dansèrent, mais à 3 heures du matin, quand leurs fins souliers furent usés et troués, elles durent s'arrêter. Les princes leur firent passer l'eau pour le retour, chacune dans sa barque, et le soldat monta cette fois-ci dans celle de l'aîné qui naviguait en tête. Sur le rivage, elles prirent congé de leur prince charmant, auquel elles promirent de revenir le soir même. En arrivant à l'escalier, le soldat courut devant et grimpa les marches 4 à 4 pour aller se fourrer au lit, tandis que les 12 princesses, lasses comme elles l'étaient, mettaient du temps pour arriver en haut. Quand elles y furent, le soldat ronflait si fort qu'elles l'entendirent toutes du fond du dortoir. « Avec celui-là, nous sommes bien tranquilles, » se dirent-elles. Puis elles quittèrent leurs robes étincelantes pour les remettre dans les armoires, rangèrent leurs atours et leurs bijoux dans des coffres et des coffrets, glissèrent leurs souliers usés sous leur lit et se couchèrent pour dormir au plus vite.
qui se passèrent exactement comme s'était passée la première, et où elles dansèrent tant que leurs souliers n'eurent pas cédé. Et durant la troisième nuit, le soldat prit aussi, comme autre témoignage, une découpe à vin. L'heure venue, lorsqu'il eut à donner sa réponse au roi, le soldat se munit des 3 branches d'argent, d'or et de diamants, ainsi que de la coupe à vin qui devait lui servir de preuve. Et quand il entra devant le roi, les 12 princesses le suivirent et restèrent à écouter derrière la porte. Où mes 12 filles sont-elles allées pendant la nuit user leurs chaussures à danser? Questionna le roi. Avec 12 princes, dans un château qui est sous terre, répondit le soldat en fournissant tous les détails et en donnant les preuves. Le roi fit appeler ses filles et leur demanda si le soldat avait dit vrai. Voyant qu'il ne servirait à rien de mentir, puisqu'elles avaient bel et bien été découvertes, il leur fallut tout avouer, et le roi se tourna vers le soldat pour lui demander laquelle il voulait épouser. « Je ne suis plus très jeune, répondit-il, je prendrai donc l'aînée. » Le mariage fut béni le jour même, et le soldat fut assuré de recevoir le trône en héritage à la mort du roi. Quant aux 12 princes qui avaient été si près d'être délivrés, ils durent attendre de nouveau autant de jours qu'ils avaient dansé de nuit avec les princesses. Et voilà pour ce conte. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires de la vidéo. Ça me fera toujours extrêmement plaisir de vous lire et de savoir que cette vidéo vous a plu. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas aussi à me suggérer d'autres lectures s'il y a certains contes que vous souhaiteriez entendre plus précisément. Mais peut-être êtes-vous déjà endormi. Si c'est le cas, je vous souhaite